Dessa à Houanazoum, un arrondissement de la commune d'Alada. Dans cet arrondissement de plusieurs milliers de personnes se dresse une forêt de plus de 500 ans. Un arbre de paix qui jadis abritait des centaines d'espèces animales est aujourd'hui ruiné, éventré par ceux qu'elle a longtemps servi. Et si rien n'est fait dans l'urgence, elle risque de disparaître. Heureusement, il existe ici un homme qui a tout abandonné pour sauver ce qui reste de cette forêt d'une grande importance culturelle. Da Toyingbe Adjinadje, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se dresse ici comme le dernier rempart contre la destruction de cette forêt. Ce haut dignitaire chargé des sacrifices du vaudou Agé, un esprit qui gouverne toute la localité de Dessa en Houanazoum, a élu domicile ici au cœur de cette forêt depuis des années. Et pour cause. Elle est sacrée parce qu'elle est réservée à l'esprit Sapata. C'est dans cette forêt qu'on fait les cérémonies de Ferjuso, de Kou, de Lissa, Tokosu, Segolissa, tout ça là. Tout se passe ici. Mais la forêt se trouve divisée en deux. La première partie, nous l'appelons Arrozon. Nous l'appelons Arrozon parce que c'est dans cette forêt qu'on intronise les rois de cet arrondissement d'Houanazoum. Les têtes couronnées qui sont chargées des sacrifices à ces différents esprits de la commune, eh bien, c'est ici qu'ils sont tous couronnés. C'est ici qu'ils viennent faire la formation nécessaire pour leur permettre d'accéder à ces genres de sacrifices. Dans la même forêt, nos grands-parents avaient amené des plantes médicinales très rares, dont les écorces sont utilisées, les feuilles, les racines, les fleurs, les fruits et même les noyaux. Donc nous récoltons beaucoup de choses dans cette forêt. Même malheureusement, quand la révolution était arrivée, la forêt était un peu menacée. Parce qu'on ne voulait pas sentir les grands arbres, les gros arbres dans la forêt. Vous savez, les oiseaux de la forêt ne peuvent qu'habiter sur ces arbres-là. Donc quand un oiseau nocturne crie, on pense que c'est tel homme, c'est tel sorcier qui est en visite. Donc les gens continuent à battre beaucoup d'arbres. Mais ici, nos parents n'avaient pas accepté que les gens viennent tout détruire. C'est ce qui a fait que tout à l'heure, vous allez voir de grands arbres qui ont déjà plus de 600 ans, 700 ans, ainsi de suite. Et dans cette forêt, moi-même qui vous parle, je suis un grand praticien de la médecine traditionnelle. Je fais également le Fa. Et je fais partie des hauts dignitaires du culte vaudou. Je suis le président de tous les chefs vaudouins d'Houanazoum. Et je fais partie également du bureau de la commune d'Alada en matière de vaudou. Au cœur de cette forêt, Da Toyingbe Adjinadje ne vit pas seul. Des activités artisanales s'y sont pratiquées. Entouré de ses épouses, tout le monde est ici occupé. Un tour dans la forêt et tout de suite l'on se rend compte de la diversité des espèces végétales de haute importance médicinale comme cette liane de plusieurs centaines d'années. Cette corde-là par exemple, toute jeune, aide, n'est-ce pas, les paysans à fabriquer nos toits indigènes qu'on fait souvent, les cases qu'on fait avec les paillotes, avec les pailles hautes là quoi. Voilà une de ces plantes-là, une de ces cordes, ces lianes-là qui a grandi jusqu'à avoir cette grosseur. Vous pouvez vous-même imaginer un peu l'âge que cette corde-là peut avoir dans la forêt. Dans cette forêt, il n'y a pas que des lianes. Elle abrite également des divinités qui sont représentées sous diverses formes. Vous savez que chez nous au Bénin, nous avons l'esprit des jumeaux. Quand deux jumeaux naissent, ils peuvent être un garçon et une fille,
Il faut être rien que de garçons, il faut être rien que de filles. N'est-ce pas? Les jumeaux, on peut les retrouver à 3, les retrouver même à 4, voire plus. Donc nous avons ces esprits qui représentent ces esprits, nous avons des entités qui représentent ces esprits là dans nos maisons. On dit mais dans la forêt également, il y a des jumeaux qui naissent dans la forêt. Nous avons eu à parler par exemple des singes. Nous avons eu à parler, n'est-ce pas, des comment dirais-je, les grands singes de la forêt là. Chimpanzés. Les chimpanzés. Et voilà. Donc, dans la forêt, il y a l'esprit qui matérialise les jumeaux. Les singes font des enfants également, font des jumeaux. Mais il y a des oiseaux dans la forêt qui font régulièrement des jumeaux. Je peux parler par exemple de la tourterelle. C'est un exemple que je donne. Dans la forêt, les animaux femelles font des jumeaux. Le lion, la panthère, l'hyène, les animaux qui font souvent des couples. Donc voilà l'entrée de ces esprits-là. Mais ce qui est à comprendre est qu'on ne leur offre pas la même chose. Les jumeaux de la maison prennent très souvent des aliments préparés. Mais ici, non. On leur offre des aliments non préparés, tels que le haricot, le maïs, presque tous les fruits de la forêt. On leur offre ça. On leur offre également de l'eau. S'il arrive qu'on leur tue des animaux, évidemment, on leur donne également des viandes crues. Pour mieux expliquer aux enfants que c'est les jumeaux de la forêt. Et il faut comprendre également que nous avons des femmes qui s'en vont faire des enfants, des avortements dans la forêt. C'est l'esprit là qui dirige tout ce groupe d'êtres vivants. Un peu plus loin de cette divinité se trouve une place qui abrite une toute autre divinité bien connue du grand public, mais surtout des enfants. Nous avons dit que c'est cette forêt qui héberge toutes les entités là. Ici c'est le Kalita ici. Le Kalita chez nous, ce sont les esprits qui font, n'est-ce pas, de casque, comment vous appelez? Les masques. Masques. Les masques. Voilà, on les appelle des Kalita chez nous ici. Et vous savez, c'est généralement les jours de Noël, les jours de fête, qu'ils sortent comme les autres esprits que nous appelons Zambétor, Koulitor et Contor. Vous avez compris? Ça veut dire que si tu n'es pas adepte, si tu n'as jamais connu la forêt de Kalita et que tu viens, tu as la chicotte derrière. Dans cette forêt, il existe différentes espèces d'arbres à grosseur variable. Mais ici, tout est affaire d'esprit. Un esprit qui existait dans la maison depuis des siècles. Cet esprit était chargé de veiller sur le sommeil de tous les enfants de la maison. Et comme la maison est en train de grandir, nous avons choisi de venir mettre encore ça. Parce qu'il y avait une autre ici qui veillait sur le sommeil de ceux qu'on interne ici. Donc on est en train de renouveler les lieux. Parce que très bientôt nous aurons encore des adeptes. Même si parmi nos amis touristes qui arriveront avec le temps, leurs sommeils seront protégés. C'est des dispositions que nos parents avaient prises depuis fort longtemps. Et comme nous connaissons les éléments que nos parents utilisaient dans le temps pour mettre en place ces esprits, nous sommes en train de faire le même travail avec nos enfants. On va faire la case très bientôt. Maintenant, ils sont exposés, il reste un second qui doit cohabiter avec cet esprit. Et si on l'a mis sous l'arbre, c'est pour dire ceci. Comme le bruit des arbres n'arrive pas à le déplacer de sa place, les enfants qui vont habiter encore cette forêt n'auront pas de complications dans leur sommeil. Vous voyez cet esprit. Nos ancêtres avaient installé dans cette forêt, juste pour demander pardon à la forêt, parce que la forêt même contient des objets tranchants.
Il y a des arbres qui portent des épines, n'est-ce pas? Qui peuvent vous blesser, qui peuvent même tuer. Ils savent qu'il y a des serpents dans cette forêt. Il y a également des insectes très puissants, très dangereux dedans. Nous avions eu dans le temps, nos grands-parents avaient eu, n'est-ce pas, des animaux féroces, tels que la panthère, tels que le lion dans cette forêt, au départ. Donc c'est après que tous sont partis parce que la forêt n'était pas gardée, n'était pas ceinturée. Il y a également des oiseaux sorciers, des oiseaux rapaces. Donc, les cerfs sont des pinces. Vous le savez très bien. Donc, c'est pour représenter cet esprit-là au sein de la forêt. Donc, les chasseurs, dans le temps, venaient faire des sacrifices ici pour cet esprit. Les chasseurs qui allaient dans la forêt, tuer des animaux, tuer des oiseaux, venaient rendre compte à cet esprit pour leur présenter, pour leur demander pardon, quoi. Demander à cet esprit de leur parler de leurs actes. Vous avez bien compris que c'est la faim qui a fait que le goût de la maison les a envoyés vers lui. Sinon, ils n'ont aucun intérêt à venir ici. Mais à la maison, goût aussi a faim là-bas. Son frère goût de la maison a faim. Parce que ce goût-là est premier par rapport à l'autre. La nature était sans maison, n'est-ce pas? Donc c'était des forêts, c'était des goûts naturels. Bon, là, on l'a installé sous ce arbre à épines. Ces arbres de différentes formes sont d'une importance considérable tant pour l'homme que pour les animaux. Les têtes couronnées, ils viennent également faire des cérémonies sous cet arbre. Et les arbres, vous voyez, dans la forêt, doivent vous dire beaucoup de choses parce que quand les internés sont là, ils font également l'élevage. En dehors de l'artisanat, ils font l'élevage. Vous voyez les creux des arbres là, les canards peuvent y pondre leurs œufs. Vous avez vu un peu les espaces entre les racines de cet arbre. Voilà ce qui se passe dans cette forêt. L'artisanat est de rigueur. Et nous pensons commencer avec la couture pour la nouvelle génération. Mais qui parle d'arbres parle souvent de vertu. Un bon guérisseur traditionnel, Dato Ingbe Adinadje lève un coin de voile sur la vertu d'une des espèces végétales qui composent cette forêt qui mérite protection et attention. L'arbre là par exemple, je vais donner 2 recettes sur son écorce. Cette écorce-là, n'est-ce pas, dans la composition des médicaments pour guérir la stérilité des femmes. Sinon, aider certaines femmes à avoir d'enfants. L'homme même utilise ceci dans l'alcool. Et ça donne de force au sexe. Vous avez compris? En quelque sorte un aphrodisiaque. Voilà. Et ces fruits se mangent. Ça se vend sur le marché. Bon, je ne connais pas son nom scientifique. Il est mieux, la chanson est. Vous avez compris. Voilà. Ces feuilles également, travaillées et mélangées au savon noir, luttent efficacement, je dis efficacement, contre les boutons que nous avons souvent sur le corps. Sur le corps. Quant aux racines, ça lutte, une fois travaillé avec le pédicure, je ne connais pas son nom scientifique, ça lutte contre les maux de dents. Mais au-delà de la protection, ces espèces végétales méritent bien une carte d'identité selon Dato Ingbe Adinadje. Les plaques. Les plaques. Cette plante-là, par exemple, il y en a plusieurs espèces dans la forêt. C'est l'espèce, je dis l'espèce rouge. À l'entrée de la forêt, vous avez une espèce blanche.
très souvent. Ici, pas d'arbres malades. Tout est naturellement et parfaitement réglé pour une utilisation selon le besoin. Cela fait depuis près de 2 heures d'horloge que nous sommes à l'intérieur de cette forêt. Il est grand temps que nous sortions pour ne pas déranger la tranquillité des esprits. Et juste à la lisière de cette immense forêt de plusieurs hectares se dresse un autre sanctuaire, celui des morts. Ici repose l'âme de plusieurs centaines de hauts dignitaires du culte vaudou. Dans ce bâtiment à moitié achevé, chaque dignitaire ayant rejoint le séjour des morts à sa loge. Ici, c'est les adeptes. Ici, là, c'est les adeptes. Je vais parler des vaudons aussi. Là, vous avez les responsables chargés de la musique traditionnelle. Nos diverses musiques au niveau du vaudon, quoi. Mais pour protéger tout ceci, il faut une protection rapide du périmètre de la forêt. Et pour cause. Je dis que ce sont les dévastateurs de la forêt. Vous avez une plaque là, non? Oui. Ce sont ceux-là qui ont décimé cette forêt-là. Supposant que c'est déjà choqué, que c'est fini, alors que c'est une forêt sacrée. Vous voyez, il y a l'Iroko ici. Il y a l'Iroko ici. Si vous allez un peu à la source, là, vous allez trouver que il y a une plante qui ne date pas d'aujourd'hui. Les gens viennent couper, les gens viennent couper. Voilà par exemple ceci. Vous avez vu comme une fois les gens l'ont coupé. Bien. Mais ici, c'est un lieu sacré. Très bientôt, ça va être... on va essayer de faire une ceinture pour cette petite zone-là. C'est là où les adeptes viennent se purifier. C'est le lieu de purification. Je vous ai dit que c'est l'esprit local là qui gouverne les esprits de ce village. C'est pour cette raison que l'Iroko est là. Et toi-même, tu dois connaître ce table-là. Tu dois comprendre son utilité et son intervention dans les temples, dans les couvents. N'est-ce pas? Tu es le plus petit garçon dans ce domaine. Donc, à voir ces deux éléments-là ensemble, tu dois savoir ce que ça dit. Ici, tout a une importance pour le sacré, d'où l'urgence de protéger cette forêt. Dato Ingbe Adjinadje a les bras ouverts et attend de toutes les bonnes volontés un geste qui pourrait sauver à coup sûr cette forêt qui compte aujourd'hui plus d'ennemis que d'amis. J'ai demandé à toute la communauté béninoise de nous venir en aide pour la mise en place, pour l'entretien, pour la survie surtout de cette forêt sacrée qui est en train de disparaître. Parce que trop menacée. Les grands arbres qui se trouvaient dans la forêt, je veux vous dire que beaucoup ont été abattus, transformés en planches pour aller servir je ne sais où. Mais maintenant que je vous ai rencontré, je vous demanderai de m'aider, de nous aider, nous qui sommes à côté de cette forêt, de nous aider à faire de cette forêt un centre de développement pour tous les Béninois. Que ce soit les ONG, que ce soit le gouvernement lui-même, que ce soit le maire d'Alada, que ce soit le chef d'arrondissement d'Avanozon, que ce soit le préfet, sinon tous les préfets du Bénin, je vais dire, vraiment, ils n'ont qu'à tous s'unir pour nous aider à la conquête de cette forêt. Je crois avoir dit que nous avons besoin de la ceinturer pour éviter les dérapages, pour éviter que les gens rentrent à nous dans la forêt pour détruire les plans mis en place. Nous avons également besoin des arrosoirs. Nous avons besoin également des arrosoirs. Et nous avons besoin
des petits bâtiments, je ne connais pas tellement le nom dedans. Bungalows, Des bungalows, des bottes, des panneaux coucous, solaires. des panneaux solaires, des coucous, des roues, des râteaux, pour nettoyer certaines parties, des parties sacrées dedans. Et moi, c'est pas mon cher. Donc, je vous j'invite tous les Béninois, j'invite tout le monde entier à venir nous aider pour le maintien de cette forêt. Ça me ferait exactement plaisir. Et d'avance, je tiens à dire merci à tout le monde. La forêt d'Ogbo dans la commune d'Alada mérite donc une attention particulière vu le nombre considérable d'espèces animales et végétales qu'elle regorge. Elle constitue pour les tradipraticiens une source non négligeable de plantes médicinales, mais pour les habitants de Dessa à Ouanouzou, un réservoir d'oxygène.